De préciser que les inondations ne concernaient qu'une petite partie de Keur Massar. Les détails avec Fatla Mbaye Diop. C'est en 2012 que le chef de l'État a mis sur pied le programme décennal de lutte contre les inondations. Un programme avec un montant de près de 767 milliards de nos francs, axé sur 3 sous-programmes que sont l'aménagement du territoire, la restructuration et le relogement, la gestion des eaux pluviales. Alors, pour ce programme, plus de 511 milliards de nos francs ont été dépensés dans le cadre de l'exécution des travaux, soit 66,65% de taux d'exécution. Des informations qui émanent du rapport de la mission d'information parlementaire sur le dossier des inondations, lequel rapport a relevé des ouvrages réalisés certes, mais dont l'entretien pose problème. L'assainissement fait défaut dans le cadre des projets de logement. Il a été noté une faible participation des collectivités locales dans la lutte contre les inondations. Les députés prenant la parole ont interpellé les 8 ministres concernés qui étaient sur place. Le ministre de l'assainissement a fait part des efforts que le Sénégal a pu faire pour faire face aux inondations. Mais il reste beaucoup à faire, annonce-t-il le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, d'annoncer qu'il lui faut au Sénégal 766 milliards pour entamer la deuxième phase du programme. Et nous reparlons des 2 projets de loi sur le code pénal et le code de procédure pénale. Le ministère de la Justice apporte des précisions, surtout en ce qui concerne l'article 279 alinéa 1. Dans un communiqué, Malick Sall balaie d'un revers de main toutes les accusations formulées par l'opposition. Allons croire, il n'y a rien de nouveau sur les cieux, sauf quelques modifications apportées. Fatimata Diop revient ici sur le communiqué du ministère de la Justice. Les infractions relatives aux actes de terrorisme existent déjà depuis très longtemps. Selon le communiqué du ministère de la Justice, il existe dans le code pénal depuis 2007, dans la loi numéro 2007 du 12 février 2007 à travers l'article 279.1. Et selon toujours le communiqué, en 2016, les députés ont adopté une autre loi modifiant à nouveau le code pénal, la loi numéro 2016-29 du 8 novembre 2016 qui a complété la première énumération et la nouvelle réforme de l'article 279.1 a par conséquent procédé à un toilettage de l'ancienne rédaction du dit article en déclarant son dernier alinéa relatif à l'apologie du terrorisme pour en faire un article autonome. Et toujours dans ce communiqué, depuis l'adoption des lois de 2007 et 2016 précédemment à citer, aucun individu n'a été poursuivi sur le territoire national pour acte de terrorisme suite à des manifestations politiques, même accompagnées de violences, destruction ou tout autre dommage contre les personnes ou contre les biens. Et que la récente réforme ne saurait donc avoir pour vocation d'élargir le champ à des incriminations susceptibles de relever de la qualification d'acte de terrorisme. Et parlons à présent de la Tabaski. À 3 semaines de cette grande fête, l'inquiétude demeure sur la disponibilité des moutons, mais le directeur du commerce intérieur tente de rassurer. Selon Omar Diallo, il y aura donc assez de moutons, de même que les produits nécessaires à cette fête. Je propose de suivre le compte-rendu de l'entretien qu'il a accordé à Alioune Badara Sonko. À quelques jours de la fête de la Tabaski, le directeur du commerce intérieur rassure les Sénégalais. Il y a d'abord la disponibilité de l'élément essentiel qui est le mouton. Et sur ce point, je peux vous rassurer, pour avoir travaillé avec nos collègues de la direction de l'élevage, qu'il y aura un approvisionnement correct du marché. En outre, Omar Diallo indique que toutes les dispositions sont prises par le gouvernement du Sénégal pour un bon approvisionnement en huile, oignons et pommes de terre sur le marché national. La disponibilité de l'oignon et de la pomme de terre. Disponibilité en termes de qualité, mais disponibilité aussi en termes de prix. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons dans le marché, c'est qu'il y a pratiquement une suroffre d'oignons et une suroffre de pommes de terre qui doit pouvoir se refléter sur le prix de vente aux consommateurs. L'huile, surtout l'huile, je peux vous assurer que nous avons des disponibilités suffisantes parce que nous avons besoin de 15 000 tonnes d'huile par mois, alors qu'aujourd'hui nous avons des stocks qui avoisinent pratiquement les 35 000 tonnes. Ce qui fait que nous n'avons pas de problème de disponibilité de l'huile. Des propos qu'il a tenus lors de l'Assemblée générale de l'Amicale des contrôleurs économiques du Sénégal à Saly Portudal.
Et sachez qu'on va vers une inflation des prix du mouton selon les éleveurs de Mour. Ils dénoncent la mauvaise gestion du ministre de l'élevage. Jusque-là, ils n'ont pas reçu d'aliments de bétail et n'ont pas accès au financement des banques. Nous y reviendrons tout à l'heure en Wolof avec Amadouka, le président des éleveurs de Malicounda. Politique à présent, il est hors de question que la coalition Benno Bokk Yakaar perde les élections territoriales à Ziguinchor. Des propos de la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, qui invite tous les responsables de la majorité présidentielle à la remobilisation des troupes. Aminata Assome Diatta présidait donc à Ziguinchor le meeting de rentrée politique du directeur de cabinet de son ministère. C'était en présence de notre correspondant à Ziguinchor, Abdourahmane Diallo. La coalition Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor grossit ses rangs en vue des élections territoriales de janvier 2022. Le directeur de cabinet du ministère du Commerce fait sa rentrée politique. La mobilisation d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la massification de Benno Bokk Yakaar. Une très forte mobilisation qui a servi de cadre à la ministre du Commerce d'appeler ses pairs à la remobilisation des troupes. Nous devons tous être unis, puisque quand nous sommes unis, aucune force politique ne peut lui faire face. Pour Aminata Assome Diatta, il est hors de question que Benno Bokk Yakaar perd ses élections à Ziguinchor. Il est hors de question que nous perdions les élections au soir du 23 janvier 2022. Pour ce faire, Ousmane Goudiaby invite les uns et les autres à respecter les décisions du président Macky Sall sur le choix des candidats. Nous sommes derrière le président de la République, nous attendons ses instructions. Sur cette question, il faut retenir que plusieurs responsables de l'APR de Ziguinchor ont déjà montré leur désir de présenter leur candidature pour la mairie, et ce sans compter leurs alliés de Benno Bokk Yakaar. Allons à Mbour à présent, où plus de 184 885 élèves au CFE à l'entrée en 6e sans pièces d'état civil. La direction de la justice de proximité et de la promotion de l'accès aux droits et aux IWA tire la sonnette d'alarme et mise sur la sensibilisation pour inverser la tendance. Hawaba, directrice de Oziwa, est avec Alioune Badara Sonko. Nous l'écoutons. Il y a une persistance de la non-déclaration des naissances. Je devrais dire peut-être que normalement on a des améliorations, mais ça doit être très très lent. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore un travail à faire pour rapprocher les populations des structures de déclaration, pour les conscientiser, mais aussi pour outiller les autres acteurs, comme les officiers d'état civil, les agents des centres de santé, pour qu'ils aient le réflexe d'amener les populations, d'amener les mamans, d'amener les papas, de déclarer automatiquement les enfants à la naissance. Et quand ce n'est pas le fait aussi, de mettre à leur disposition des espaces de rattrapage, par exemple avec l'organisation d'audiences forêts. Les pouponnières de Kaolack sont laissées à elles-mêmes par les autorités, notamment municipales. C'est la conviction des responsables de ces lieux d'accueil pour enfants qui précisent que la mairie de Kaolack devrait donc inscrire dans son budget la prise en charge de ces enfants, pour la plupart orphelins, ce qui va alléger les charges. Et d'ailleurs, il a été souligné que la quasi-totalité des œuvres de bienfaisance portent les empreintes des nationalités autres que sénégalaises. Ali Wounken. Une commune qui récolte d'immenses recettes comme celle de Kaolack devrait soutenir les pouponnières, selon Saliou Dramé, président de SOS Village d'enfants. Le budget de fonctionnement est assuré pour la plupart à 97% par des Européens. Donc, nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils puissent donner à ces enfants-là, dans les budgets qui sont votés au niveau du département et au niveau de la commune, une subvention pour assurer la prise en charge de ces enfants. Ce n'est que ça. Doulaye Khouma estime que ces bouts de choux méritent plus d'attention. Je pense que la mairie devrait inscrire dans son budget de 2022 des fonds pour appuyer les pouponnières de Kaolack, parce que ces enfants en ont besoin. Celui qui déclare sa candidature à la municipalité de Kaolack pense qu'il est inconcevable que des étrangers prennent en charge ces pouponnières à la place des Sénégalais.
Et pour voler au secours des femmes ménagères de Linguère qui peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens, un atelier de formation d'une durée de 5 jours a été organisé à Linguère. Les 25 femmes qui ont été donc outillées en savonnerie et javellerie qui peinent à acquérir des financements auprès des autorités afin de booster leur secteur ont profité donc de la présence de notre reporter pour interpeller les autorités compétentes. Reportage. Pour l'autonomisation des femmes, 25 ont été outillés en savonnerie et javellerie à Linguère, ce qui va impacter dans leur vie. Ce sont des produits qu'on utilise très souvent dans les maisons, et surtout les femmes. On peut dire que dans toutes les familles, ce sont les femmes qui utilisent ces produits. Donc, toutes les femmes doivent faire vraiment cette formation pour en bénéficier. Les formations se sont déroulées pour différentes activités et nous, à Linguère, nous avons choisi la fabrication de savon et d'eau de javel, qui est un produit prisé par toutes les populations. Une session de formation qui est tant appréciée par le chef de service départemental de l'action sociale, Aliou Diaguei. Pour moi, c'est une activité qui vient à son heure dans le contexte aujourd'hui du programme Khayundawi. Si des personnes sont capacitées, qu'ils puissent développer leur propre activité, ça participe à, comme on appelle, renforcement de la politique de l'emploi de l'État, ça participe à, comme on appelle, renforcer les revenus des ménages. L'État doit renforcer par des initiatives du genre et l'étendre à d'autres productions. Nous parlons Covid-19 avec la directrice de la santé qui invite les populations à aller se faire vacciner. Selon Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, c'est la seule façon de faire face à la virulence de nouvelles variantes. Elle s'exprimait lors du lancement de référentiels de détection et de prise en charge des enfants victimes de violences. Je vous propose de suivre Dr Marie-Khémesse Ngom. Nous demandons aux uns et aux autres d'aller se vacciner, de prendre la première dose, de respecter donc l'intervalle entre la première et la deuxième dose, tout en respectant encore une fois les gestes barrières. La maladie est toujours là, comme beaucoup d'autres maladies infectieuses, mais quand même on a pu découvrir, les experts au plan mondial ont pu découvrir en un temps record un vaccin qui est efficace. Donc le maître mot, c'est d'aller se faire vacciner. Vous avez entendu hier, son Excellence le Président de la République a lancé quand même une accélération de la stratégie de vaccination. Et puis parlons de cette promotion des jeunes talents dans la création artistique et musicale. Le Centre culturel régional de Sédhiou a abrité une résidence de prestation pour mettre en lumière les productions locales de qualité. C'est à l'initiative de Goethe Institut qui entend porter les aspirations des jeunes talents qui ne bénéficient pas souvent donc de la même visibilité que les artistes de la capitale. La correspondance à Sédhiou de Ibrahima Diallo. Les régions foisonnent de jeunes talents qui ne bénéficient pas souvent de la même visibilité que les artistes de la capitale. Face à ce constat, le Goethe Institut Sénégal, en collaboration avec la coopération allemande GIZ, à travers son programme de réussir au Sénégal, a décidé de lancer le projet Suñu Talent. Le Covid, c'était très grave pour le secteur de la culture. Le projet, c'était prévu pour l'année 2020. Maintenant, on le fait 2021. On a aussi des programmes de formation hybride online où on donne des bourses. À la suite de Philippe Ruppers, directeur du Centre culturel allemand au Sénégal, Youssouf Diatta, directeur du Centre culturel régional de Sédhiou, se réjouit de cette initiative qui, selon lui, va mettre en avant le potentiel des artistes des régions en leur fournissant un accompagnement professionnel. Ils ont déjà fait l'étape de pièce pour le théâtre, la danse aussi, ils vont en faire. Et ici, nous accueillons l'aspect musique. Nous saluons cette démarche qui est très pertinente, qui permet d'identifier des jeunes talents pour les mettre en lumière, mais aussi de leur faire croire qu'ils peuvent réussir dans leur art. Avec ce projet Suñu Talent, 7 résidences sont prévues dans 7 centres culturels régionaux pour 50 projets sélectionnés